Bonjour et bienvenue dans ce podcast Parole de francophone appartenant à la chaîne YouTube Aventure irlandaise. Le but est de laisser la parole aux autres, expats ou immigrés, afin d'avoir leur point de vue et expérience à partager qui pourrait aider d'autres à s'installer ou non en Irlande. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud est le compagnon de Delphine. Delphine qui a été la première à être passée à mon micro pour pouvoir avoir son premier point de vue. Très intéressant d'ailleurs. Et Arnaud, bien évidemment, est arrivé, pas vraiment en même temps que Delphine, donc on va en parler. Déjà, Arnaud, est-ce que tu peux te présenter? Bien évidemment. Oui, je m'appelle Arnaud, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'ai grandi et j'ai vécu jusqu'à ma venue à Dublin sur Strasbourg, en Alsace. Euh, c'est la première fois, après 30 ans, que j'ai quitté ma petite ville natale. Et là, ça va faire un peu plus d'un an qu'on est sur Dublin. Je travaille dans l'informatique en tant que développeur web, je fais des sites web, tout ça. Là, je suis au chômage actuellement, mais du coup, j'avais pu continuer de travailler depuis Dublin. Sinon, j'aime bien les jeux vidéo. Je me suis monté mon petit ordinateur ici à Dublin et j'ai pu jouer au foot aussi un peu sur Dublin et je regarde du foot Le foot, on va en des heures reparler. passées. Là-dessus, le sport, on va en reparler parce que c'est aussi intéressant, parce que Delphine n'a pas ça. Sport et jeux vidéo, je pense que Delphine en a moins parlé. Un petit peu, oui. Même pas du tout, ou très peu. Ou alors en dehors de micro. Yes. Donc, le projet est d'abord initié par Delphine, parce qu'elle a trouvé du travail, une Exactement. opportunité à Dublin. Donc, tu as suivi. De gaieté de cœur tout de suite, parce qu'elle avait déjà fait 2 ans à Grenoble, et du coup on était en relation à distance, j'étais resté à Strasbourg, parce que j'étais pas, ouais, je préférais quand même rester à Strasbourg, et c'était aussi du provisoire. Bon, ça, Grenoble c'était un peu loin, mais on arrivait quand même à faire des allers-retours, on s'est arrangé. Et du coup par contre dès qu'elle a trouvé ici, je dis, c'est encore plus loin pour faire tes relations, et ça me parlait plus, un déménagement à Dublin, vraiment changer de cadre, changer de pays. Ça me parlait plus de venir à Dublin que de tout lâcher pour Dublin que pour Grenoble. Et du coup, j'ai Donc, suivi avec plaisir. donc tu n'es jamais venu avant en Irlande avant. Si, on avait Si. fait en 2021 aussi avec Delphine et une amie à elle, un road trip en Irlande. C'était vraiment cool. On avait fait quelques jours à Dublin. Ensuite, on était passé sur la côte ouest. On avait fait tous les lacs du Connemara, tout ça. On s'était fait un bon road trip, une dizaine de jours en Irlande, et ça nous avait archi plu. Et du coup, c'était jackpot quand Delphine elle a eu cette opportunité. C'était rêvé, quoi. Donc, c'était top. T'as pas eu de réflexion, de dire oui, je sais pas, c'était oui tout de Ah, moi, suite. c'était instantané, hein. Pour le coup, si elle m'avait fait le même, entre guillemets, ultimatum pour Grenoble, je sais pas trop, mais là, dans la seconde, je lui ai dit feu, vas-y, et moi je te suis dès que je peux. Et c'était avec grand plaisir que je l'ai suivi ici sans hésiter. Comment c'est donc vu elle a dit qu'elle est venue avant un mois avant toi, C'est ça. comment toi c'est passé pour le logement quand tu es arrivé ici? Est-ce que elle t'avait correctement averti des problèmes de logement par rapport à vous deux en couple? Ou est-ce que tu l'as découvert sur le tas, le problème du logement en couple? Alors moi, j'ai découvert sur le tas, parce que du coup, Delphine, au tout début, elle était dans une colocation à plusieurs, mais c'était vraiment provisoire, provisoire pour trouver autre chose. Et en fait, c'est elle qui faisait les toutes premières visites, elle les a fait seule, vu que moi j'étais sur Strasbourg, on discutait beaucoup, quoi, mais c'est elle qui a fait les premières visites, et c'est elle qui a eu aussi une belle opportunité après d'une autre colocation, où moi je l'ai rejoint après. Mais du coup, c'était pas évident, mais ça s'est plutôt bien goupillé pour elle, pour la première colocation où j'ai pu la rejoindre. Donc on était en colocation quand je suis arrivé, moi. C'était sa deuxième colocation à elle, mais moi je suis arrivé direct. Et ça s'était plutôt bien passé, mais je pourrais en reparler après de notre recherche de notre appart. Je sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite là. Si tu veux, tu Moi, je peux, peux enchaîner bien dessus. sûr, Ouais, évidemment. du coup, c'est là où ça a été. Du coup, on a fait quelques mois en colocation, parce qu'elle avait trouvé elle de son côté, même si je l'avais un peu aidé à distance, mais c'est quand même elle qui faisait les visites, tout ça. Et du coup, on a quand même mis 4, 5 bons mois en s'y mettant bien pour avoir l'opportunité d'ici. Donc, je vais pas cacher que la recherche de logement, c'est clairement le plus compliqué à Dublin. Le reste, je sais pas du tout le reste de l'Irlande. Je parle vraiment strictement, on a que cherché sur Dublin et un peu ses alentours. Là, on est un peu au sud, à 8 km, à une bonne demi-heure de tram. Mais du coup, ouais, c'est pas en plus Dublin centre. Mais c'était vraiment le plus compliqué. Et il faut être prêt à, voilà, on peut pas cocher tout. Et même pour ce logement, on a eu énormément de chance. C'est quelqu'un qui partait. Du coup, il partait du jour au lendemain. Il cherchait rapidement quelqu'un. Du coup, on a tout de suite postulé, tout de suite. Je pense que ça s'est joué. C'était une question de jour. Du coup, ils n'ont peut-être pas eu énormément de candidatures et on est passé entre les mailles du filet.
Mais ça, c'était après de nombreuses visites. Et ouais, c'était vraiment, on avait visité beaucoup de choses. C'était pas toujours ce qu'on voulait. Et je pense qu'on n'était pas très exigeant, même des petits 2 pièces, quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, ouais, le logement, c'est très très compliqué ici. Mais on a trouvé quelque chose après 4 5 mois, notre appartement à nous. Mais oui, c'est vraiment, s'il y a un truc qu'il faut retenir, le plus dur, c'est la recherche de logement sur Lyon. Sans hésitation. Je pense que je suis pas le seul, on n'est pas les seuls à penser ça. En conseil, est-ce que tu aurais des conseils pour les couples, en fait, par rapport à la recherche de logement? Alors déjà, pas perdre espoir, parce que même nous, il y a des fois quand tu visites un couloir à 2 300 € par mois, tu es là, waouh, ça va être. Parce qu'en plus, vu qu'elle avait son travail ici, en plus on avait un budget très correct autour des 2 000 €, donc c'est déjà énorme. Et même là, des petits 2 pièces, on ne trouvait pas. Ouais, c'était déjà 1 500 € en colocation et autour des 2 000 € et on a visité plein de choses. Oui, en plus, on a candidaté, donc les choses même, on était prêts, nous, à franchir le pas. C'était même pas nous qui. Chaque visite qu'on faisait, on faisait toutes les démarches à fond parce qu'on s'est dit, de toute façon, on n'aura pas ce qu'on veut. On va prendre le premier truc qui est correct, pas abusé. Il y a, je crois, le couloir, on s'est dit, voilà, c'est quand même. Ah, c'est Il abusé. fait 1 mètre de large à 2 300 €. Celui-là, c'est le seul où on n'a pas poussé. Là, c'est abusé. Mais sinon, on a dû faire, j'ai plus le nombre, mais une bonne 10 15. Allez, non, peut-être pas 15, mais on va dire une dizaine de candidatures qu'on a poussées pour arriver. Un petit 2 pièces à plus de 2 000 € le mois. Donc. Mais par contre, on a une super opportunité. Là. On est bien. Faut pas espérer avoir ce qu'on veut tout de suite. Faut essayer d'avoir un plan B, quoi, du provisoire pour essayer après de pouvoir enchaîner sur quelque chose qui vous correspond un peu mieux. Et par contre, on a mis toutes nos affaires dans un genre de hangar. Je pourrais retrouver le nom de la société. C'était même pas si cher. Du coup, tant qu'on n'avait pas vraiment déménagé, on avait laissé un peu nos affaires. C'était moins cher, en tout cas, comparé au loyer. C'était moins cher de garder parce qu'on n'avait pas tout de suite besoin dans un petit hangar. Et après, au moment du déménagement, ils nous ont tout ramené. Ça, c'était plutôt bien passé. Faut retrouver les noms. Mais. Forcément, tu suis Delphine, tu peux bosser de chez toi parce que justement, dans ton boulot, tu peux bosser tranquillement à la C'est maison. ça. J'ai pu garder je te coupe un petit j'ai pu garder mon boulot français du coup quand je suis arrivé ici. Presque 1 an que j'ai pu travailler du coup pour ma boîte qui est française Oui, bah, depuis du c'est très bien d'ailleurs, c'est même pratique. j'ai du bol. C'est pour ça que j'ai même pas hésité quoi. Et après j'ai dit à ma boîte, bah je pars à Dublin, soit c'est télétravail, soit c'est au revoir quoi. Et du coup ils ont été très cool et ils ont accepté tout de suite que je puisse télétravailler depuis Dublin. Donc c'était jackpot pour moi aussi. Donc là, sur le projet, c'est la question que j'ai posée à Delphine, après son contrat de 3 ans, parce qu'elle est quand même balèze, et elle m'a dit, suivant l'opportunité, est-ce que toi, de ton point de vue, tu voudrais rester sur l'Irlande ou repartir en France ou changer de pays, suivant ce qu'elle a, elle, comme Mhm. travail? Alors pour être totalement transparent, je pense que j'ai un peu moins l'envie viscérale de rester ici, même si je suis bien et tout, je me verrais rester ici. Mais pour elle, il y a même pas match. Si elle peut rester ici, je pense qu'elle reste ici. Mais moi, ça me déplairait pas non plus. On est bien installé, on est bien truc. Même si, voilà, moi je pense que le fait qu'elle travaille ici, elle a plus d'accroche, je pense, ici. Elle est plus ancrée ici que moi, donc ça lui parle encore plus. Mais moi, je me verrais bien, oui, si on a l'opportunité de rester. Après, vu le coût de la vie ici, si moi je trouve pas de travail ici, si c'est un peu compliqué, on n'aura peut-être pas le choix, mais je pense que si on a le choix, ça me déplairait pas de rester un peu plus longtemps ici. On est très bien ici. Est-ce que, de ton point de vue, ici, ton travail serait plus valorisé qu'en France? Pas encore trop ici, c'est plus. Moi j'étais dans une toute petite boîte, donc j'ai l'impression qu'ici c'est quand même plus des grosses boîtes. Si j'avais pu garder mon boulot français, j'aurais préféré. Malheureusement, la boîte a coulé, ça s'est arrêté. Mais même s'il y a plus d'opportunités ici, je pense que c'est dans mon domaine, c'est plus des grosses boîtes, c'est plus. Voilà. Je suis pas venu ici pour le travail, mais en tout cas, c'était vraiment pour suivre Delphine, même si là, j'ai pas encore poussé toutes les candidatures ici. Mais j'ai déjà entendu et j'ai eu des échos, et ben, comme tout le monde le sait, il y a quand même les grosses boîtes à Dublin. Mais moi, je visais plus entreprise à taille humaine, et voilà, c'est pas complètement le salaire qui me parle le plus. Je préfère voilà, me projeter vraiment dans la boîte et aimer mon boulot et dans un projet qui me parle 100 fois plus que d'être à Google ou autre part. Donc, à voir par la suite, j'ai pas encore travaillé ici, mais je suis pas sûr que dans mon projet professionnel, ce soit mieux ici qu'en France. Mmh. Après, j'ai pas postulé ici, donc c'est mon point de vue là, j'ai pas encore trop tâté le terrain, donc c'est juste mon idée Bien globale. sûr, oui. C'est le but. Voilà.
Mais du coup, ouais, là, je veux pas, voilà, j'ai pas poussé le truc, donc si ça se trouve, c'est pas complètement vrai ce que je dis, mais c'est mon point de vue et de ce qu'un petit peu les quelques échos que j'ai eu quand même. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, C'est le point de c'est vue, pour l'instant, il est comme ça. c'est ça. On verra dans le futur. On verra, exactement, peut-être Et je te souhaite que tu arrives à retrouver rapidement lorsque tu souhaites ça dans serait ton domaine. ça serait top, ça serait top. Un petit comité, Voilà, une ça bonne serait cohésion d'entreprise. ça doit se trouver ici aussi, hein. Sûrement. C'est pas mal. Sûr que c'est pas du tout mon domaine, c'est Ouais, possible. donc Je pense que c'est possible. Donc, vu que quand même, donc, là, tu es, à Dublin, quel est ton point de vue sur la ville? alors, bon, comme dit, on avait déjà fait en 2021, donc on connaissait un peu, d'ailleurs, on avait fait la visite du Trinity College, du coup, après, elle a trouvé un boulot là-bas, donc c'était magnifique. C'est une des plus belles attractions touristiques ici, donc le fait qu'elle ait trouvé, on a déjà adoré quand on avait visité, qu'elle ait pu trouver du travail ici, c'était vraiment, dans ce Trinity College, c'était vraiment exceptionnel. Mais sinon, on connaissait un petit peu la ville déjà pour l'avoir fait en tant que touriste. Et ce que j'aime bien, c'est que moi, je suis pas très grande ville, donc je me verrais vraiment pas vivre à Paris, Londres, ça serait vraiment à contre-cœur. Et du coup, ici, c'était un peu la taille de Strasbourg, en fait. J'adore faire les trucs à pied. Du coup, ici, franchement, on n'a pas de voiture, et à part si on veut faire des road trips, des choses comme ça, mais pour la vie de tous les jours, on sent pas du tout ouais, de besoin et de manque en n'ayant pas de voiture. Du coup, au niveau de la taille de la ville, tout ça, ça m'a, ça m'a pas changé avec Strasbourg. J'ai pas eu vraiment quand je suis arrivé ici, je pensais que j'aurais plus de différences dans ma vie de tous les jours. Ouais, c'est quand même changement de pays. En vrai, ça reste une ville européenne, de taille à peu près, grosso modo, comme Strasbourg, là où j'ai toujours vécu. Donc, ça m'a pas, ça m'a pas fait un gros changement. Et sinon, dès qu'on se balade en ville, et dans la ville en général, les gens sont quand même cool. Ouais, on est plutôt bien et j'ai un bon avis sur Dublin. Le fait de pouvoir tout faire à pied aussi, j'adore le tram. Même s'ils disent qu'ils n'ont pas un réseau de transport fou, je le trouve mieux qu'en France quand même. Et du coup, bon réseau de transport, chose faisable à pied, la ville est jolie. On n'a pas fait, enfin, de mon côté, j'ai pas fait énormément de rencontres avec des locaux, des choses comme ça, mais dans les petites rencontres de la vie courante, c'est plutôt cool, je peux discuter avec les gens. Je parlais déjà bien anglais avant d'arriver, donc j'ai pas eu la barrière de la langue aussi de mon côté. Ça, c'est pratique aussi. C'est pratique aussi, ouais. Ça, c'est pratique. C'est pratique aussi. Du coup, non, que du positif. Après, comme dit, j'ai gardé mon boulot français. Je suis un petit peu casanier aussi, du coup, j'ai pas fait 1 milliard de sorties, donc je vais pas survendre, mais sur mon point de vue à moi, plutôt bien intégré, plutôt bon avis sur la ville, les gens sont cool, il y a quand même des choses à faire, la ville est belle, et pas trop. Est-ce que les transports sont chers? Vu que c'est très cher à Strasbourg aussi, c'est un tout petit peu plus cher ici, mais c'est sur les mêmes prix que Strasbourg. Du coup, moi, ça m'a pas choqué. Surtout qu'ici, il faut prendre du principe, surtout Dublin. Je parlais moi pour le reste de l'Irlande, comme dit, je fais que Dublin, mais c'est quand même, la vie est plus chère qu'en France. Du coup, tant que vous n'avez pas 2 salaires d'ici, voilà, côté négatif, tout est plus cher. Attendez-vous vraiment à que tout soit plus cher, même si les courses, genre, c'est pas beaucoup plus cher, mais les transports, vous pouvez partir du principe que tout est plus cher. Donc, si vous avez la même somme d'argent à Dublin ou en France, peut-être pas Paris, donc je parle Strasbourg, hein, tout est plus cher ici. Donc, si les transports étaient un petit peu plus chers, je m'y attendais. Mais déjà, c'est cher à Strasbourg, donc, donc ça m'a pas choqué. Mais oui, c'est cher. Donc, au bout d'un an ici, la culture irlandaise, est-ce que c'est comme tu imaginais quand tu es parti de France, ou est-ce que c'est plus vaste ou moins vaste que ce que tu imaginais? Ou la réalité, c'est quoi pour toi en fait sur la culture irlandaise? Alors, pour le coup, Dublin, c'est quand même très, très international. Du coup, bon, j'ai rencontré des locaux, mais c'est vraiment, tu rencontres des gens de tous les pays, de toutes les origines, de tous les bords. Du coup, j'ai pas énormément voilà, de rapport avec des locaux, mais ça ressemble quand même à l'idée que je me faisais. J'ai quand même l'impression après qu'il y a peut-être la culture irlandaise des grosses villes, quoi. Et encore, je pense que vu qu'on a bougé un petit peu, on s'est fait des petits road trips, ça a l'air d'être encore un petit peu différent en dehors de Dublin et un peu plus à la campagne. Mais sinon, grosso modo, ça ressemblait à, ouais, l'idée que j'avais. Les gens sont chaleureux, tu peux plus facilement discuter de tout et n'importe quoi avec ça, c'est pas un mythe et c'est du vécu aussi. Si tu vas au bar ou dans la rue, où les gens vont pas hésiter à discuter de tout et n'importe quoi, même 30 secondes, juste voilà, en passant. Mais oui, les gens sont plutôt chaleureux et tu peux plus rapidement discuter de tout et n'importe quoi avec un inconnu qu'en France, je dirais. Et du coup, c'est cool, ouais, moi je pense être plutôt sociable et du coup, je trouve ça cool voilà, de pouvoir discuter avec n'importe qui.
qui soit quand même, on va dire, dans un premier abord. Après, peut-être, je pense, pour aller plus créer des liens d'amitié et tout ça, c'est peut-être encore plus compliqué qu'en France, mais c'est pas vraiment fait d'amis locaux ici, du coup, je sais pas trop, mais de ce que j'ai entendu, ouais, c'est plus dur de rentrer quand même dans un cercle ici. Enfin, c'est pas si facile, mais d'avoir passer une petite soirée avec ou d'avoir une première discussion, c'est plutôt facile ici, ça c'est cool. Tu as fait du sport ici. Tu fais du Ouais, sport. j'ai fait un. Ouais. Et est-ce que le sport pourrait permettre aux gens d'être mis justement avec des locaux? Est-ce que grâce au sport, tu peux avoir des amitiés plus. Le lien serait plus fort et plus correct que juste discuter avec quelqu'un pendant 30 secondes dans la rue? Ouais, ça peut aider, donc j'ai essayé un peu. C'est cool, il y a je faisais du coup en France, à Strasbourg, toutes les semaines avec mes copains, un foot en salle, 5 contre 5. Donc je voulais continuer ici. Il y a un seul endroit pour le faire en intérieur, mais c'est très loin, du coup j'ai dû ouvrir à jouer en extérieur. Et c'est pas mal, il y a une petite appli où tu peux t'inscrire et rapidement trouver des gens pour jouer. Et du coup j'ai fait plusieurs fois. Et c'est vrai que c'était très sympa. Mais j'ai pas réussi après à créer des liens d'amitié. Je proposais une, deux fois, ah, on va au bar, on va au truc, mais après, c'était plus chacun fait son truc, et après, il rentrait. Mais comme dit, je l'ai pas fait 15 fois, et ça m'a quand même fait des rencontres sur le moment, sur le match, sur le truc. Mais à chaque fois, vu que ce que j'ai utilisé moi comme application, c'était que des gens différents à chaque fois, j'ai pas pu tisser de liens, mais je pense que c'est quand même un bon moyen. Et comme dit, j'en ai pas fait, voilà, je vais faire une dizaine de séances, donc si je m'étais donné peut-être les moyens, je pense que j'aurais pu faire des liens d'amitié, j'aurais peut-être pu pousser le truc un peu plus loin. Je me suis peut-être pas donné les moyens de. Mais je pense que c'est un bon moyen, pour répondre à ta question, c'est un bon moyen de faire des amis, même si moi j'ai pas poussé le truc, mais ça fait quand même rencontrer des gens différents et ça peut être un bon moyen. Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes francophones avant de venir en Irlande pour vivre? Est-ce qu'il y a des choses que tu as eu, toi forcément tu t'es pointé: «Bonjour, ben, je suis ma femme en fait, donc je suis», C'est ça. voilà. Je suis pas le mec qui anticipe le plus les choses et c'est plutôt Delphine qui va. Moi, je suis un peu au jour le jour et je me suis pas posé un milliard de questions. Mais sinon, grosso modo, moi, ça s'est plutôt bien goupillé ici. J'ai pu garder mon travail. Moi, c'était vraiment la version facile, quoi, pour venir ici. J'ai pas eu de gros déboires. J'ai pas de, donc, ouais, je vais pas pousser le truc. C'est juste être prêt pour la galère, pour le logement. Rien que mentalement, même si tu prépares pas les choses. De toute façon, les visites, tu les fais sur place. Je suis pas sûr que ce soit très productif de commencer les recherches en France. Je ne pense pas, vu que nous, on a tout fait ici. Mais rien que mentalement, être prêt à la galère de logement. Mais ça, c'est une très belle vie, très beau pays, très truc, mais on va parler du positif et du négatif aussi. Ouais, Du bien coup, sûr, je vous donne il faut. notre expérience. Est-ce qu'il y a eu des baisses de morale entre vous 2 et l'autre a tiré l'autre vers le haut pour pouvoir avoir le moral qui remonte? Est-ce que c'est déjà arrivé ou pas? En fait, quand elle était arrivée ici, son travail, c'était super bien aussi, elle est dans une super équipe. Du coup, on a eu la chance comme dit, moi j'ai pu garder mon travail. Elle est arrivée ici, alors, ouais, comme dit, son travail, ça se passe super bien, tout se passe bien. Donc on n'a pas eu, pour être honnête, de moments un peu de bad, de moments un peu down. Donc de toute façon, on se pousse toujours, même avant qu'on venait à Dublin, on se pousse toujours vers le haut. Et du coup, même s'il y a des mini temps faibles, que ce soit l'un ou l'autre, on s'est toujours poussé vers le haut, et même avant d'être ici. Mais sinon, on n'a pas eu de gros temps faibles, même avec la météo, tout ça. Moi, ça m'a pas. La météo ici, ça m'a pas perturbé plus que ça. Ok. Donc, mais en vrai, Strasbourg, c'est pas la folie non plus. Donc, et même, juste pour un petit aparté sur la météo, l'été ici, c'est très agréable parce qu'on est 35 degrés à Strasbourg. Là, moi, ça, au bout d'une heure, j'en peux plus. Et ici, t'as 25 degrés, c'est déjà. Même si cet été, il a fait un petit peu chaud quand même ici. Un petit peu, oui. Ouais, mais t'as pas la canicule française, donc l'été, c'était très agréable. Et il fait quand même. Enfin, moi, j'ai eu la chance peut-être depuis un an là, mais ça a été plutôt clément. Et il y a des petites tempêtes, des petits trucs, c'est pas non plus. Je vais pas le survendre, mais moi, la météo, je m'attendais à pire que ce que c'est fini. Ah, il y a 2 ans et demi, j'ai fait, enfin, non, plus de 2 ans et demi, avec mon road trip, je me suis arrêté donc, à Galway, et dans une crêperie bretonne, non, une crêperie bretonne certainement, et il y a un Toulousain qui était en serveur, il était là pour 4 mois avec ses potes, et en fait, il partait quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, parce qu'il en avait plein le cul du temps, parce qu'il n'y avait pas assez de soleil. Ouais. J'ai dit, mais les gars, vous êtes en Irlande, Bah ouais, en plus vous êtes à l'ouest, c'est ça. enfin, t'as jeté, Ouais, voilà, c'est pas Toulouse ici, c'est quoi. ça. Moi, pour le coup, ouais, vous disiez l'anticipation. Pour le coup, j'avais fait la petite anticipation mentale de OK, il va faire moche, je vais en Irlande. Mais du coup, vu que j'avais prévu c'était prévu dans ma tête, pas comme peut-être la personne dont je parle,
Et du coup, moi, j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais à pire, quoi. C'est peut-être aussi ça, vu que je vais en Irlande, mon cerveau, il était là: «Bah, tu vas en Irlande, ça va pas être Toulouse comme tu dis». Et du coup, en fait, c'était entre guillemets «moins pire» que ce à quoi je m'attendais, donc C'est plutôt cool. plutôt positif, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens: «Ah putain, la météo là-bas». Bah, Ouais, tu pars en Irlande, quoi, allô? bah, c'est ça, ouais, enfin, Donc voilà. je compare souvent avec le Finistère parce que le Finistère, on a en même temps. Mmh. Enfin, dans le Finistère, le truc, c'est que quand, l'hiver, je sors pas le blouson parce que, il C'est fait cool. froid. Ça, c'est cool. Ici, j'ai pas le choix. Ouais. Ici, c'est quand même la latitude est un peu plus haute quand même Mmh. par rapport au Finistère. Par contre, ouais, là, je suis obligé de me couvrir parce que j'ai froid. Alors que le Finistère, je OK. peux être en soute, il y a pas de problème, OK. même l'hiver. Ouais. Bon, sauf qu'en plus, forcément, il pleut, ben, oui, il drache dans le Finistère, tu es au courant, hein. Et ici, c'est pareil, donc sauf que là, tu as 4 saisons en une journée Mmh. et qu'au niveau de l'ouest et en fait, ben, à 10 heures et tu peux avoir un temps de merde, à 10h30, il fait chaud. Ouais, ah, c'est vrai que c'est bizarre, ça. Ah, oh, OK, d'accord. Donc c'est à prendre en compte aussi, donc C'est ça, c'est pas la même météo et tout, mais vu que côté météo, à Strasbourg, il fait aussi très froid l'hiver, très chaud l'été. Voilà, je partais pas d'un endroit parfait niveau météo et comme je t'ai dit, tu pars en Irlande, quoi, et je m'attendais pas à un grand soleil tous les jours. Mais globalement, la partie est et Dublin, sur l'année que moi on a fait là, moi j'étais plutôt, agréablement surpris. Même si je vais pas survendre le truc, ça reste Irlande. oui, bah, ils sont et on est là pour justement pour parler de quelque chose de concret et pas de Voilà, moi c'est de mon année, si, ah ouais, mais du coup, j'ai discuté avec des gens qui sont là depuis plus longtemps, 3-4 ans. Il y a eu des, ouais, des années, pires que celle-là. C'est une bonne année aussi, je crois, qui fait que j'ai un bon avis sur la météo. Il me semble que c'était aussi, d'après j'ai discuté avec les gens, c'était une bonne année aussi. le bon moral. Ouais, c'est Ouais. cool. Dublin, sa capitale de l'Irlande, enfin, la République d'Irlande. Ouais, si, c'est bien. D'un point de vue sécurité, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent bien, pas bien? Est-ce qu'il y a des trucs, Alors, ouais, à Strasbourg, j'ai jamais eu de gros soucis ou, et je parle en tant que mec, du coup, c'est oui, peut-être j'aurais peut-être pas un autre prisme, un autre point de vue, mais ça a l'air quand même, ça a l'air plutôt safe, plutôt secure, ici. Comme dit, je me balade pas la nuit, il y a des quartiers chauds à Dublin, il y a des pas de chauds. Voilà, faut pas il y a des endroits où faut peut-être un peu moins se balader la nuit ou, comme toutes les enfin les capitales mais ça m'a pas l'air plus pire qu'une autre ville. Mais de mon ressenti, je me suis toujours senti en sécurité ici, on m'a jamais embêté, on m'a jamais, même les gens bourrés, de mon de mon expérience et les gens un peu saouls, j'ai jamais eu de choses qui m'ont choqué ou, jamais été importuné ou donc moi plutôt un retour, positif. Après comme dit, je me balade pas la nuit à Dublin, voilà, je suis pas ça peut être il y a un autre point de vue déjà entre hommes et femmes mais mon point de vue, moi je plutôt, ouais, plutôt positif et je me sens plutôt en sécurité à Dublin et j'ai rien à sortir de négatif. tout à l'heure, tu me disais que toi et Delphine, vous faites toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous faites des échanges. Ça Mmh. dure combien de temps? C'est où? Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est payant? Est-ce que heu, tout le monde peut y aller? Comment ça fonctionne? Alors, ouais, c'était Delphine qui avait trouvé, je crois, via Instagram. Ça s'appelle, Language Exchange Ireland, je crois. Et du coup, c'est tous les lundis et tous les jeudis, tu te retrouves dans un pub, dans un bar. Et ouais, malheureusement, c'est payant, c'est quand même 7 € l'entrée. Comme dit, tout est cher ici, le coût de la vie, c'est plus cher. Mais c'est très, très sympa, ça dure 2 heures. Et du coup, en fait, c'est un peu du speed dating, mais juste pour apprendre les langues, hein. Il y a pas de, voilà, c'est pas en mode dating, mais tu es resté assis à une table et du coup, chacun va bouger. Ça dure 10 minutes par personne. Tu vas faire 5 minutes en français, 5 minutes en anglais. Et ensuite, ça C'est tourne. cool. Et c'est trop bien. Ça permet de rencontrer des locaux. Ça permet de discuter avec des locaux. Et du coup, pour dire ce que j'ai dit avant, avec voilà, d'avis d'autres gens, de locaux. Et ouais, c'est très cool. Et du coup, c'est le lundi et le jeudi au même bar à Dublin. Et du coup, ouais, comme dit, nous, on y va tous les 15 jours. Mais franchement, c'est à faire, c'est intéressant. Et ça permet d'apprendre l'anglais. Et ça permet de faire aussi d'aider les gens en français. Donc, c'est très cool. Et les sujets, c'est quoi? C'est des sujets basiques ou c'est des choses qui sont En plus fait, poussées? tu discutes de ce que tu veux. Tu vois, en fonction du feeling avec la personne, si tu as un feeling commun, c'est vraiment, il n'y a pas de sujet. Ils te mettent des petites cartes avec des questions, mais je sais pas, j'ai fait une cinquantaine de trucs, je les ai jamais utilisés. Et vraiment, tu vas discuter en fonction du feeling. Donc, des fois, ça peut être un peu rébarbatif. Tu vas peut-être raconter un peu ta vie, la même vie, mais il faut essayer du coup de trouver un point commun avec la personne. Et ouais, c'est intéressant et ça permet de. Ça, j'arrive, voilà, je m'en sortais en anglais aussi. Et du coup, c'est en fonction de ton niveau, c'est différent, tout ça, mais c'est quand même très intéressant. Et ça permet de discuter avec des locaux. Et une fois que tu as trouvé un petit point commun, tu
peux discuter de tout, politique, sport, d'Irlande. Si tu as des questions sur l'Irlande, du coup, c'était le moment de poser des questions aux locaux. On a eu pas mal du coup de plans, de choses à visiter, de choses à voir, de choses à faire, d'idées reçues. Là, j'ai plus rien qui me sort en tête, mais d'idées reçues où le coup disent ah non, mais ça c'est mieux que ça, c'est des trucs. Du coup, c'est pas mal aussi pour avoir des avis de locaux. Ça C'était très dépend, bon. quoi. Ouais, donc c'était très cool. Il y a Franchement, plus de francophones ou d'anglophones? ça Ou c'est dépend, mix? ça dépend vraiment des semaines. C'est complètement aléatoire. Des fois, on était 3 Français pour un. Des fois, c'était. Il y a quand même plus de Français qui veulent apprendre l'anglais que l'inverse. Donc, des fois, tu te trouves à 2 Français avec une personne. Ça peut arriver, mais des fois, j'ai déjà eu l'inverse. Donc, c'est pas inscrit dans le marbre. Mais globalement, un petit peu plus de Français que. Mais c'est pas complètement gênant. Il y a une ou deux fois où je trouvais qu'on était vraiment trop de Français pour le truc, mais sur peut-être pas une cinquantaine, mais au moins 20-30 fois. Globalement, c'était voilà, quand même plus discuté à chaque fois. Après, des fois, c'est un peu dommage parce que tu as des personnes un peu plus timides ou qui parlent moins bien anglais, un peu plus réservées, qui vont moins participer au truc. Donc, Ouais. voilà, il faut trouver sa place. Moi, j'aime bien parler, donc c'est plus facile pour moi, peut-être. Mais du coup, non, globalement, c'est très cool. Ouais, essayer au moins. Et c'est 7 euros. Au pire, tu prends une petite pinte de Guinness. C'est très simple. Ok. Dernière chose. As-tu des choses à rajouter? Peut-être, ouais, j'ai oublié une petite chose. Quand tu disais les choses à anticiper un peu avant de venir, je ne l'avais pas fait par anticipation de venir ici, mais je l'avais fait par anticipation d'une petite expérience comme celle-là. Et c'était de se perfectionner en anglais, en fait. Moi, j'ai appris l'anglais, pas à l'école, j'étais nul en sortant de l'école, mais avec les séries, vu que c'est quand même des scènes de la vie courante, de tout le temps, de regarder des séries. Donc, j'avais mis les séries en sous-titres français, et ensuite en anglais sous-titres français, ensuite anglais sous-titres anglais. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un bon niveau en anglais. Et du coup, ça m'a facilité beaucoup. Même si je ne l'ai pas fait le jour où merde, je vais en Irlande, il faut que j'apprenne l'anglais. Je l'avais fait bien avant et c'est ça qui m'a fait apprendre l'anglais. Mais si vous regardez des séries, je pense que c'est un très bon exercice si vous voulez anticiper votre venue ici. Que mon expérience, c'est moi que j'ai bien appris comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde apprendra bien de cette manière. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne manière d'apprendre. Et c'est sympa comme de regarder des séries, des trucs, et ça correspond à la vie. Des séries sur un peu la vie de tous les jours, ça peut être très bien. Donc c'est mon petit conseil que j'ai oublié avant. C'est toujours bon pour moi. Voilà. Qui a marché pour moi. Donc, Eh bien, merci beaucoup, Arnaud. de rien, c'était un plaisir. Si ça peut aider des gens en plus. Et comme dit, c'est que mon expérience. Donc, ça se trouve, il y a des choses que quelqu'un d'autre verra autrement. Bien sûr. Mon expérience. C'est le but. De toute façon, le but est que chaque personne, en fait, puisse parler de son propre expérience. Et des autres, je suis carrément pour le partage d'expérience parce que ça enrichit les autres qui veulent avoir l'expérience des autres pour pouvoir grandir. C'est ça. Je suis pas forcément d'accord avec ce qui s'est passé. Par contre, ça doit être toujours enrichissant d'avoir des retours négatifs ou positifs pour pouvoir appréhender des choses plus facilement. Ouais, c'est ça. C'est toujours on kiffe le partage d'expérience. C'est ça. D'une personne à l'autre, tu peux avoir deux versions différentes, deux prismes différents. Et, comme dit, ce n'est que mon ressenti et mon expérience. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et bientôt pour une prochaine. Avec plaisir. Pour une prochaine pinte. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et le projet derrière ce travail. À bientôt de l'aventure.